Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, la deuxième vidéo aujourd'hui car allons fêter notre 300e victoire comme vous allez pouvoir le constater, la guerre se termine dans 9 minutes et nous l'avons gagné, pardon, une guerre assez tranquille. Comme vous pouvez le voir, ils ne l'ont pas joué à fond car on les a vite perfectés dès ce matin 8h. Il y avait la perfectoire. Du coup, vraiment une très belle guerre de notre part avec de très belles attaques de part et d'autre de tous les HDV 8 et 9. Sachant que on a tout rasé et qu'en face il n'y avait pas grand chose quand même. 90 victoires pour 62 défaites et 3 égalités. C'était pas folichon. Du coup, on se retrouve pour la War Recap. Je vais vous montrer tous les replays parce que c'est la 300e. Donc, pour fêter la 300e, on va vous montrer tous les replays HDV 9 sur. Après HDV 8, on verra. Mais du coup, tous les replays, du coup, je vais les passer en x2 parce que ça fait un peu long. Ça sera un peu long sinon. Donc là, on est en Château de la Lune. Il y aura beaucoup de fois les mêmes combos par contre, car c'était une guerre à 5 HDV9 et 5 HDV8 et il y aura énormément d'aériens sur cette guerre, surtout au niveau HDV9 je parle, car en HDV8 on peut pas faire d'aériens à part le full dragon, mais bon, c'est pas très recommandé. Du coup là c'est Alex, notre chef, qui part en Château de la Lune avec deux molosses qui vont 3 molosses pardon, qui vont permettre de tanker les deux anti-aériennes. Les Arctiques étaient en mode sol, donc assez simple comme Vivi en aérien, surtout avec des Arctiques sol. Comme vous pouvez le voir, ça passe assez largement. Une belle attaque de sa part. Il a pas mal de pops, encore la masse ballon, donc vraiment une attaque qui passe assez tranquillement, comme je l'ai dit. Donc une assez belle attaque sur un village assez dégueulasse. On sait pas trop la forme qu'il avait ce village. Ils avaient des designs vraiment pas terribles pour cette guerre, sauf le numéro 2 que j'ai rasé et qui avait un anti 3 étoiles. On sait pas trop pourquoi, mais il en avait un. Donc la seule compo qui ne sera pas de l'aérien, c'est un AQH Gova pardon, sans cochon, avec 17 Valkyries. Du coup là je pose mon AQH, sachant que j'ai mis les petites gargouilles sur le haut là-haut pour déblayer un maximum. Du coup là mon AQH qui progresse, j'ai mis des forciers pour être sûr que l'arène parte à droite et non à gauche. Donc là mon AQH qui se passe plutôt bien. Je vais pas tarder à lâcher le golem ainsi que les Valkyries et les héros. Là je dépose les sorciers qui vont permettre de déblayer, les deux sapeurs pour péter le premier mur. Après je lâcherai mon sort de saut. Je joue énormément avec le nouveau sort qui est très utile pour clean les bâtiments restants. Vous allez le remarquer, là, il va faire un taf absolument monumental. Il va me clean 4 ou 5 bâtiments, ce qui évite de fail à cause du temps, quoi. Ce qui évite les fails à cause du temps. Là, comme vous pouvez le voir, je viens de le poser sur la mine d'or. Il est largement plus utile que 2 poisons. Là, je me suis même pas servi de mon poison tellement qu'il n'était pas que très peu utile. Donc une attaque qui passe assez largement sur un assez bon design anti 3 étoiles, même si il est pas correct. Tiens, d'ailleurs on a un live, on va le regarder pour faire plaisir à Koflag. Bon bah c'est terminé malheureusement, mais une attaque qui passe assez ric-rac quand même. Il reste que deux cochons, les golems, il reste des golémites et quelques sorciers, mais GG quand même à Koflag. GG. Donc un live très court malheureusement, mais c'est pas grave. Du coup on passe sur le numéro 3. Un replay de la part de Jagerbomb, le deuxième contre Alex. Une attaque en quadromolos
avec bien sûr les Archix en mode sol encore, donc vraiment pas très compliqué. Là il sort le château de clan, donc on va accélérer. Il essaye de sortir le château de clan tout du moins, mais il y arrive pas, il a vraiment du mal. Du coup là il lâche son roi pour aller tuer la reine ennemie. Et puis il commence à lancer ses molosses ainsi que 3-4 ballons par défense, qui va permettre de tout clean. Là il y a full sorcier dans le château de clan, donc ça peut lui poser un petit peu de problème, mais ça va pas trop lui en poser. Là il lui reste un molosse ainsi que pas mal de ballons, et il pose son dernier speed. Il s'est même pas servi de sa reine, il va juste poser pour le clean-up. Là il reste que 2 Tesla pour la masse ballon qui reste, ça va pas poser trop de problèmes. Il va même pas poser sa reine peut-être, je me rappelle plus bien, mais une très belle attaque de sa part qui passe encore très largement. Donc on va passer sur le numéro 4, encore une attaque de la part de Alex, 3 pierres sur 5 HDV9 de sa part, encore en aérien, désolé mais on rase tout en ce moment, du coup en aérien. Donc là il attire le château de clan, et il va foudrer les sorciers grâce aux foudres. Enfin quelques sorciers, pas tous malheureusement, mais bon c'est déjà ça. Donc là il reste 4 sorciers, ce qui n'est pas trop un problème. Là on va accélérer car sinon ça va être un peu long. Là il a sa reine 25 juste pour gérer 4 sorciers, donc ça va pas être trop problématique. Le seul problème de ce combo c'est bien sûr qu'on ne gère pas la reine ennemie, donc ça peut être quand même un problème. Après c'est toujours un peu la même chose, hein. Les molosses, les molosses et 3-4 ballons derrière sur chaque défense, et ça passe assez tranquillement. Là tous les molosses sont explosés, il a eu de la chance, il a gardé son roi pour le clean-up, et il a plein de pops, désolé pour le bégayement. Et une attaque qui passe encore très largement. Après là c'est du clean-up, donc c'est pas très intéressant. Il n'utilisera même pas ses dernières troupes, ses derniers ballons et ses archers, donc vraiment une très belle attaque de sa part. Ensuite on passe sur un replay de la part de Darkstyle alias Léo. Donc pareil, toujours la même compo, mais cette fois il y a des molosses que de niveau 1, du coup un peu plus compliqué sur un village certes moins maxé, mais quand même avec des molosses de niveau 1, c'est beaucoup moins évident. Du coup là il attire le château de clan et il va le tuer à l'aide de sa reine et de quelques archers pour terminer les sorciers. Donc là il dépose les molosses ainsi que les ballons un peu plus en mode bourrin par contre, mais sur 3 flancs un peu différents des 2 attaques précédentes, car il a déposé directement ses ballons sur 3 entières, mais sinon les ballons, il reste la masse ballon au centre, ce qui va permettre de tout clean. Il utilisera son roi pour le clean up bien sûr, et ensuite là c'est du clean up. Il reste l'arène en vie, quelques ballons ainsi que quelques pops qui vont permettre de finir de clean le village. Donc GG Léo pour cette belle attaque. Ensuite on passe sur une attaque de la part de Diabax alias Lucien en Gova, classique sans cochon, avec aussi des cochons max dans le château de clan. Si je me rappelle bien, j'étais sur le live et oui, il y avait des cochons max dans le château de clan. Une attaque de la part de Diabax. Donc là les Valkyries qui progressent très bien. C'était un assez bon design celui-là, contrairement aux autres, avec une double bombe bien placée. Mais malheureusement pour eux, ça ne nous a pas empêché de les raser. Donc une belle attaque malgré le bon design de la part de Diabax alias Lucien. Très belle attaque de sa part. Du coup on passe sur le numéro 7, sachant qu'il y a encore un live sur Alex, tiens, de la part de Ben, qui nous rase vraiment beaucoup d'HDV8, notre meilleur HDV8 je pense.
Du coup là, il attire le château de clan, un récital avec les archers ainsi que le golem. Donc là, le golem qui progresse, les sorciers derrière pour déblayer et tuer le dragon et le ballon. Le golem, il a un PK aussi, et puis il commence la dépose des cochons un peu en chirurgical bourrin. C'est une méthode, c'est-à-dire un peu en renforcement quand même, pas trop, mais il doit, comme vous pouvez le voir, énormément de cochons. Il a utilisé son dernier soin qui n'était pas forcément utile malgré la bombe géante, car c'était un carnage complet sur ce village qui était bien plus dégueulasse que le précédent. Donc des designs assez spéciaux quand même, avec quelques bons designs, mais la plupart vraiment pas top. Du coup là on va passer sur un gameplay de la part d'un de nos HDV9, désolé pour l'alerte, qui nous a rasé un HDV8. Du coup lui je vais vous mettre en x4 de la part de Squelette Bleu, un nouveau joueur qui nous a rejoint. C'était sa première guerre avec nous là, qui nous a rasé un HDV8. Il n'était pas forcément obligé, mais il a voulu, donc on lui dit pas non. Du coup, une belle attaque de sa part, même si la difficulté est moindre. Il fallait quand même le raser. Du coup, GG. Ensuite, on passe sur un gameplay sur le 9 de la part de Raph du 91. C'est Diabax qui a attaqué Lulu, alias Lucien, qui a attaqué sur ce compte. Car c'est le compte de son frère, celui-là, du coup, il a attaqué dessus. Donc là, il part en Gova. La même compo que Diabax, avec il y aura 5 cochons max dans le château de clan. Là, le dragon ainsi que le ballon qui défonce à peu près tout. Mais les cochons qui permettent de clean les quelques défenses qui restent. Donc une très belle attaque. Il se sert même pas de ses casse-briques. Il en profite pour les utiliser à la fin, ce qui n'est pas très utile sur encore un design vraiment pas top. Donc on passe sur le dernier replay, encore une fois de la part de Diabax, sur un village encore pas très super, donc avec des murs assez dégueulasses. Même si il y a une ouverture au séisme, donc les murs on s'en fout un peu, mais des mortiers, un village quand même très très préma, leur numéro 10. Du coup encore un Gova Hog avec une toute petite finition cochon qui n'est pas vraiment utile, ça passerait sans, mais bon, il fait comme il veut après tout. Donc là les Valkyries qui progressent et les cochons qui malheureusement ont pris une trappe, donc ils vont pas été très utiles sur cette attaque. Le roi et les Valkyries qui progressent, qui vont finir le village. Il reste encore un cochon qui va permettre de clean le dernier canon et de clean les derniers bâtiments ainsi que le sorcier. Du coup voilà pour cette notre 300e victoire. On a 300 victoires pour 68 défaites et 11 égalités, ce qui fait quand même de nous un assez bon clan. On est actuellement 12e français. Du coup, on est assez content de cette victoire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!